Aujourd'hui, on découvre ensemble ici cette antenne de la marque 7Link, c'est la WLR600.out. WLR pour Wireless LAN Repeater, donc un répéteur Wi-Fi. 600, c'est son débit, 600 mégabits par seconde, .out, puisque c'est une antenne d'extérieur. D'ailleurs, ça sert à quoi d'avoir une antenne Wi-Fi d'extérieur? Eh bien, tout simplement, puisque à la maison, c'est confortable, vous avez votre Wi-Fi, pas besoin de prendre des données en 3G et 4G avec vos appareils mobiles, mais dès que vous allez dans le jardin ou au bord de la piscine, eh bien, voilà, vous passez en 3G, 4G. Donc là, par contre, avec cette antenne, ça va permettre donc d'étendre votre réseau Wi-Fi. Ça peut être pratique aussi si vous avez des périphériques autour de la maison. Je pense par exemple à des caméras de vidéosurveillance qui ont besoin parfois d'avoir une connexion Wi-Fi. Eh bien, cette antenne va permettre aussi là aussi donc d'étendre votre réseau Wi-Fi pour recevoir les données de ces caméras par exemple. Vous avez peut-être aussi une maison, une dépendance, donc là pareil, pas besoin de tirer de grands câbles. Ou si vous avez un camping, là aussi vous pouvez donc offrir le Wi-Fi à tout le monde en mettant des répéteurs comme ça, parce qu'on peut répéter le signal d'un répéteur. Cette antenne est dual band, c'est-à-dire qu'elle permet de diffuser donc deux fréquences différentes de Wi-Fi, la 2,4 GHz et la 5 GHz. La différence entre les deux, alors la 2,4 est un peu plus ancienne, la 5 un peu plus récente, la 2,4 a peut-être une moins bonne portée, la 5 un peu plus, et surtout c'est au niveau des débits, puisque la 2,4 GHz peut avoir un débit de 150 mégabits par seconde et la 5 GHz beaucoup plus, elle est à 450 mégabits par seconde. Mais déjà la 2,4 à 150 mégabits par seconde, c'est énorme. Moi j'ai un débit en ADSL où j'arrive pleinement à arriver à 40 mégas par seconde. Donc avec ce type de signal, vous allez pouvoir transmettre des vidéos en Full HD, en 4K sans aucun problème. Voilà, au niveau réseau, 150 mégabits par seconde, c'est déjà énorme. Donc pour la donnée la plus basse ici de cette antenne. Vous allez donc au niveau de la portée, vous allez gagner en portée au niveau de cette antenne. On parle de 100 mètres pour les 5 GHz. Donc on va faire le test bien sûr en vidéo. Au niveau de l'installation, on regarde aussi un petit peu comment ça se passe et aussi comment configurer cette antenne. Alors je suis un peu désolé, la vidéo risque d'être un peu longue, mais on va faire les tests les plus sympas et les plus rigolos au début et on laisse la configuration pour la fin. Allez, à tout de suite en vidéo. Alors au niveau de l'installation, les choses sont carrément bien faites puisque vous allez avoir comme ça une foule de petits accessoires qui seront fournis avec cette antenne. Alors l'antenne, vous allez la recevoir dans une boîte, dans un colis, et la première chose que vous devrez faire, c'est de fixer ici, là, les morceaux d'antenne. Vous ne trompez pas, hein. Il y a une antenne 2,4 GHz et une antenne 5 GHz. D'ailleurs, vous ne tromperez pas, c'est écrit dessus, c'est quand même assez facile. Ensuite, vous avez ce petit support que vous pourrez fixer de différentes manières. Ici, je l'ai fixé, là, vous avez vu, sur un pied, parce que je profite en fait de la partie bombée de l'arrière du support qui est un petit peu arrondi, mais j'aurais pu le fixer par exemple ici sur la gouttière. C'est un très bon emplacement d'ailleurs pour mettre une antenne comme ça, une antenne Wi-Fi. J'aurais pu le mettre sur un poteau de bois ou sur quelque chose comme ça un petit peu d'arrondi, grâce ici avec ces serre-flex qui sont fournis. Autre possibilité, c'est le fixer directement au mur. Et là vous avez même les petites vis et les petites chevilles qui sont fournies avec, et donc il y a des trous à l'arrière ici de ce support pour pouvoir le fixer. Ensuite, une fois que votre antenne est bien positionnée, alors positionnez-la un petit peu de manière haute mais pas trop haute pour pouvoir y avoir accès quand même. Mettez-la, voilà, peut-être de la partie où elle va pouvoir diffuser et disperser le plus le signal Wi-Fi pour que vous puissiez en bénéficier au niveau de vos appareils. Ensuite, il y a deux stratégies un peu différentes au niveau de l'installation de cette antenne. Soit vous allez l'utiliser comme point d'accès Internet, soit vous allez pouvoir simplement l'utiliser comme répéteur. La différence entre les deux, ça va être au niveau ici du fil, du câble RJ45, du câble réseau. En mode point d'accès, eh bien ce câble réseau, il va falloir le relier jusqu'à votre box, jusqu'à votre routeur. Et puis en mode répéteur Wi-Fi, pas besoin de brancher ça jusqu'à votre box. Par contre, il faudra quand même avoir une alimentation électrique pour l'antenne. Alors l'alimentation électrique est assurée par un petit boîtier qui est fourni, un boîtier PoE, qui va donc envoyer de l'électricité à travers le câble RJ45 pour pouvoir alimenter votre antenne. Voilà, elle fonctionne à l'électricité. Et donc cette petite alimentation, il faut bien sûr la brancher sur une prise secteur. D'ailleurs, ce petit boîtier PoE, vous allez devoir le brancher, que vous utilisez cette antenne comme un répéteur ou simplement comme un point d'accès Internet. Alors l'avantage qu'il y a par contre, c'est que vous n'avez pas besoin de tirer un câble électrique pour le coup au niveau du répéteur, puisque c'est ce câble RJ45 qui fera office de câble électrique. D'ailleurs, quand vous allez placer votre câble RJ45 sur le dessous, faites bien attention au branchement. N'oubliez pas ici de fermer ce petit boîtier, puisque c'est donc un boîtier d'extérieur et il faut que cette connexion soit étanche.
Je vous propose maintenant de faire le test de la portée, c'est-à-dire jusqu'à quelle distance on va pouvoir émettre un signal Wi-Fi à partir de cette antenne. Alors sur le papier, elle indique donc une distance jusqu'à 100 mètres en 5 GHz. Moi ce que je vous propose c'est de faire la mesure en 2,4 GHz, donc elle devrait être inférieure en termes de portée, mais c'est intéressant puisqu'il y a de nombreuses caméras de vidéosurveillance qui sont en 2,4 GHz, donc ça vous donnera peut-être une meilleure approche par rapport à la situation. Pour mesurer tout ça, j'ai une petite application que j'ai installée sur mon téléphone et qui me permet donc de repérer tous les réseaux Wi-Fi qu'il y a autour, autour de l'antenne. Et donc j'ai isolé un petit peu le réseau qui nous intéresse, donc le Citadel Outdoor, et on va faire notre mesure. Alors ici on est juste à côté de l'antenne et on a une puissance avec quelques petites variations de puissance. Vous avez vu, des fois quand on est dos à l'antenne ça marche un peu moins bien, et là on est donc à moins 50 décibels par mètre. Ce que je vous propose maintenant c'est d'aller plus loin. On va marcher un petit peu et on va avancer, allez, jusqu'à une dizaine de mètres. Voilà, on y est un petit peu, voilà, on est à peu près à une dizaine de mètres de l'antenne. On va regarder au niveau de la mesure ici sur l'application. Alors au bout de 10 mètres là, au niveau de la fréquence, c'est pour ça, au niveau de la puissance, il n'y a pas de souci, ça reste à moins 50 décibels par mètre, pas de souci, pas de problème pour une dizaine de mètres. On va aller maintenant faire par contre plutôt une vingtaine de mètres. Je surveille l'application en même temps pour voir où on en est. Alors, là on est quoi? Allez, 20 mètres. Allez, on mesure un petit peu ici au niveau de la puissance, c'est au niveau des 20 mètres, pareil là aussi aucun souci. On reste donc aux environs de moins, c'est moins 45, c'est même pas forcément moins 50, c'est moins 45 décibels. Donc là pareil au niveau puissance de signal, on est très bon, il n'y a pas de souci. Donc là on va être à une cinquantaine de mètres environ, et là le signal vient de baisser et je viens de passer plutôt sur, oh là, et je le descends assez terriblement. Et je suis passé à moins 80, aux environs de moins 80 décibels. Donc là on est à un peu plus d'une cinquantaine de mètres, je dirais, dans ces eaux là quoi. Je vais faire une petite capture d'écran parce que pareil là je suis pas sûr qu'on voit grand chose au niveau du téléphone. Là je surveille mon signal pour voir s'il reste toujours dans des normes correctes. Donc là j'arrive maintenant à moins 85 décibels. Et là un petit point qu'on peut mesurer là. On arrive tout doucement à la centaine de mètres. Bon là le réseau au niveau de la puissance il a quand même bien chuté, je vais vous montrer ça. Hop. Là vous voyez au niveau du réseau, là on est passé quand même, on a bien chuté, on vient de descendre des moins 60, moins 80, moins 90, et là quand on est passé aux environs d'une centaine de mètres, on est à moins 95, à peu près à moins 95 décibels par mètre. Donc là on est sur un signal assez faible. Je vais faire une petite capture d'écran. Alors le temps de faire une capture d'écran, et vous avez vu que le signal en fait a bougé, ça allait mieux, puis ça a rebaissé entre temps. Donc là on est au niveau de la puissance du signal, maintenant on va voir au niveau du débit, et au niveau du débit, donc on est des débits assez variables, mais on est au niveau vitesse descendante, on est alors des fois, tiens, il y a même du 6 kilobits par seconde, et des fois du 3 kilobits, voilà, on est entre 3 et 6 kilobits par seconde, à plus de 100 mètres, avec un signal qui nous permet de naviguer sur internet. Bon voilà, le pari est largement rempli ici pour cette antenne, donc annoncé donc à 100 mètres pour du 5 GHz, là à 2,4 GHz, là aussi sans problème, 100 mètres au niveau de la portée, il n'y a pas trop de soucis. Alors on n'est pas tout à fait sur un champ libre, on était déjà sur un petit peu à l'aveugle au niveau de l'antenne. Je pense que sur un champ totalement libre, on peut aller au-delà des 100 mètres. Par contre, c'est vrai que plus il va y avoir d'arbres, de murs, de perturbateurs électriques et des choses comme ça, moins le signal sera puissant, évidemment, et moins il aura de portée aussi. La configuration de l'antenne se fait à partir d'un ordinateur, que ce soit ici comme un ordinateur fixe si vous voulez, un desktop, ou sur un ordinateur portable, un laptop, mais ça peut aussi très bien se faire à partir d'un terminal mobile comme un smartphone ou comme une tablette. Il y a quand même 2-3 petites choses qui vont différer entre les deux systèmes, par exemple pour se connecter au Wi-Fi, mais si vous avez l'habitude de le faire directement chez vous à partir de votre téléphone, ça va pas trop vous perturber, parce que moi je vais utiliser bien sûr plutôt l'ordinateur pour bien vous montrer sur un écran géant à quoi ça ressemble. Alors au niveau de l'installation, pour la configuration, l'antenne je préfère l'avoir quand même à côté de moi, ça m'évite de faire des allers-retours, et en plus voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, je vais l'installer, la réinstaller et autres. Donc il faut savoir faire une réinitialisation, ici un petit resetting, et donc le bouton est juste là, c'est quand même plus pratique de l'avoir sous la main. L'antenne est branchée avec son petit câble RJ45 directement à l'alimentation PoE pour qu'elle puisse fonctionner. Maintenant vous êtes incollable puisqu'on a déjà fait l'installation à l'extérieur. Alors on va passer tout de suite à la configuration, et ça se passe sur l'ordinateur.
Pour configurer notre antenne, on va donc rentrer en communication avec elle, et c'est vrai que ça paraît un petit peu fou, parce qu'elle n'est toujours pas reliée à votre réseau ni à votre installation, mais elle fonctionne déjà. On le vérifie, puisqu'il y a ici la petite lumière au niveau power, et la petite lumière qui clignote au niveau du Wi-Fi. On va donc se connecter en Wi-Fi à cette antenne. Alors soit à partir de votre smartphone ou de votre tablette par exemple, donc vous allez dans les paramètres, vous recherchez la liste des périphériques Wi-Fi qui sont disponibles aux alentours, et vous regardez, il y aura exactement les mêmes noms qui seront disponibles ici avec la formule que je vous propose via le PC. Vous allez en bas à gauche, vous ouvrez la petite fenêtre Windows et la roue dentée pour arriver ici aux paramètres Windows. Vous avez ici les réseaux, Internet, Wi-Fi, mode avion et VPN, c'est ça qui nous intéresse. Donc on va cliquer dessus. Nous, ce qui nous intéresse donc aussi dans toute cette partie-là, c'est la partie Wi-Fi, et on va déjà l'activer, peut-être qu'il n'est pas activé chez vous, donc on va l'activer ici, et on va mettre afficher les réseaux disponibles. En bas à droite, vous allez voir tous les réseaux qui sont disponibles autour de moi. Vous avez marqué Citadel. En fait, Citadel, ça correspond au réseau Wi-Fi de ma box, qui est proposé par ma box. Vous avez un autre réseau ici qui s'appelle Citadel 24. C'est parce que j'ai déjà installé un autre répéteur, ici pas très loin. Et donc, on a ce qui nous intéresse, ça va être le wireless AC et le wireless N. Pourquoi en avoir deux? Eh bien, vous vous rappelez, notre antenne est dual band, donc elle peut à la fois faire répéter un signal Wi-Fi en 2,4 GHz et en 5 GHz. Elle peut le faire d'ailleurs simultanément. Pourquoi utiliser l'un ou l'autre? Le 2,4 GHz, c'est quelque chose qui est assez répandu en termes de matériel, mais qui est un petit peu ancien, donc avec, on va dire, des performances un peu moins élevées. Et puis vous avez le wireless N qui correspond lui aux 5 GHz, donc plus moderne, avec un meilleur débit, meilleure portée ou autre, mais un peu moins fréquent. Donc ça va dépendre un petit peu du matériel que vous voulez connecter en Wi-Fi. Le plus fréquent, ça reste quand même le 2,4 GHz. C'est pour ça que je vais configurer cette partie-là avec vous, mais c'est exactement pareil que pour le 5 GHz. Sachant que vous allez pouvoir configurer les deux. Votre antenne va pouvoir répéter ces deux signaux. Donc ce qu'on va faire avec le 2,4, il suffit de faire exactement pareil pour le 5 GHz. Donc on va cliquer sur Wireless AC. On va cliquer dessus et on va se connecter. On va attendre un petit peu, mais vous allez voir, normalement il y aura une déception, puisque déjà ici mon antivirus qui signale que le réseau Wi-Fi wireless AC n'est pas sûr, puisqu'il n'est pas protégé par un mot de passe. Vous inquiétez pas, jusque là tout va bien. Et puis quand on revient donc sur nos réseaux disponibles, on voit que maintenant il est ouvert, mais il est limité. On n'est toujours pas connecté à Internet. Tout va bien pour l'instant. On va maintenant passer donc à la suite de la configuration, et pour ça on va devoir ouvrir un explorateur internet. Au niveau de mon antivirus, je mets ignorer. Pour l'instant il n'y a pas de souci, on va dire il n'y a pas d'intrusion possible. On va donc aller sur un explorateur internet. Là j'ai ouvert Chrome, mais vous auriez pu ouvrir éventuellement Internet Explorer, ou vous aurez pu Firefox par exemple. Voilà, ça c'est un explorateur internet. On va lui taper une adresse pour pouvoir accéder à cette antenne, et c'est une adresse IP. L'adresse IP, vous ne la mettez pas sur Google avec une recherche, vous la mettez directement ici dans la barre d'adresse, en haut, tout en haut ici à gauche. Cette adresse, alors je vais reprendre mon petit mode d'emploi, cette adresse c'est 192.168.10.1 et vous tapez entrée. Vous avez vu qu'on accède directement ici à cette adresse là, et là en fait on est déjà sur l'antenne. Il y a marqué des choses en anglais. Alors on peut changer directement à la partie langage. Vous pouvez choisir en allemand, ça va être encore plus compliqué, ou alors choisir en langue française. Bon après, on les connaît quand même un petit peu, on sait à quoi ça sert. Et pour se connecter ici à notre antenne, vous avez vu ici, j'ai déjà cette partie-là qui se rappelle un petit peu de mon mot de passe. C'est un grand classique, admin en nom d'utilisateur, mot de passe admin aussi. Et je me connecte. Alors c'est si fréquent, si connu le admin que j'ai une petite pop-up là qui vient d'arriver, un message qui me dit pour la sécurité de votre appareil, vérifiez le mot de passe login qui doit être changé. Ouais, c'est vrai que ça paraît tellement simple, mais c'est vrai que si vous pensez voilà le truc, ce serait quand même bien de changer ce mot de passe. Moi pour le coup c'est pas bien, mais je vais mettre annulé puisque je vais pas le garder en mémoire ce mot de passe, je vais garder donc le admin. Ensuite on arrive donc à cette page d'accueil de configuration. On peut faire, voilà, vous avez vu, régler les fuseaux horaires, enregistrer les réglages, mise à jour du microprogramme, on peut faire plein de choses, les réglages de base, réglages avancés, enfin voilà, on peut aller très loin en termes de customisation et de réglage. Nous on va utiliser on va dire cette partie de base en haut, vous avez vu avec les 4 possibilités, point d'accès, répéteur, routeur et WISP.
Routeur, ça ressemble quand même beaucoup à la partie ici point d'accès. La partie WISP, c'est quand même hyper spécialisé, voilà, c'est un peu plus technique. Peut-être que si vous voulez plus d'informations donc sur la partie routeur et WISP, il faudra peut-être passer plutôt par la notice du produit que vous retrouvez en ligne sur notre site pearl.fr. Tout en bas bien, de la page, vous avez une partie notice, vous tapez la référence du produit et vous accédez à la notice en ligne qui vous donnera plus d'infos sur ces sujets-là. La plupart des gens, la plupart vous qui regardez un petit peu cette vidéo, vous risquez d'être intéressé soit par le point d'accès, soit par la partie répéteur. C'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, la partie point d'accès, c'est que vous allez avoir votre box qui va être reliée par un fil, par un câble RJ45 jusqu'à cette antenne, et c'est cette antenne-là qui va redispatcher comme ça le signal internet aux autres appareils. Alors que, en fait, sur la partie répéteur, vous allez avoir la box, vous n'avez pas besoin d'avoir de fil, pas de câble RJ45, mais vous allez avoir la box qui va déjà elle-même diffuser comme ça un réseau Wi-Fi. L'antenne, elle va prendre ce réseau Wi-Fi et le répéter plus loin. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux, au point d'accès et répéteur. Point d'accès, l'inconvénient c'est qu'il faut un câble, il faut pouvoir donc percer des murs éventuellement. En tout cas, il va falloir tirer un câble entre cette antenne et votre box. C'est peut-être pas un problème, donc du coup peut-être, si c'est pas un problème, en tout cas choisissez cette solution-là qui est peut-être la plus simple à installer, en tout cas même en termes d'usage par la suite. La deuxième, c'est le mode répéteur. Alors là, le répéteur, c'est avantageux, pas besoin de câble. Par contre, il faut que cette antenne soit placée dans la zone déjà de diffusion et de réception du Wi-Fi. C'est un répéteur. S'il reçoit rien, on va dire dans les oreilles, il peut pas parler, donc il faut le mettre dans cette zone de réception pour pouvoir donc envoyer le signal plus loin. Sachant qu'on peut faire des trucs de fou, c'est-à-dire qu'on peut répéter le signal d'un répéteur. Et donc on peut mettre des répéteurs comme ça chaque fois à portée de l'un de l'autre pour pouvoir envoyer un signal très très loin, à condition d'avoir quand même des alimentations électriques. Mais donc par exemple si vous voulez couvrir, je sais pas moi, un camping ou des choses comme ça pour que les gens puissent avoir internet, eh bien ça fonctionnera très bien avec ce type d'antenne. Donc nous, on va faire le plus compliqué, mais vous allez voir que déjà le plus compliqué est hyper simple. On va choisir le répéteur. Alors, notre assistant répéteur est en train de rechercher tout un petit peu ce qu'on avait fait avant au niveau du Wi-Fi disponible. Il recherche les différents canaux, ce qu'il va pouvoir attraper en termes de Wi-Fi. Et regardez, il a trouvé de nouveau mes citadelles, donc pas de souci. Et citadelle 24, donc voilà, exactement la même chose que ce qu'on avait avant. Nous, on va prendre ici le meilleur signal, le citadelle, donc, qui est le Wi-Fi de ma box. Alors ensuite, il va falloir rentrer le mot de passe. Le mot de passe correspond au mot de passe de votre Wi-Fi, c'est exactement le même, vous n'êtes pas obligé d'en taper un nouveau, d'ailleurs oui, il faut taper le même, parce que là, c'est donc on accède au Wi-Fi d'origine, et on va pouvoir changer ici le nom, parce que là, je suis dans ma série des citadelles, je ne vais plus m'en sortir du tout, donc vu que c'est l'antenne extérieure, je vais l'appeler, hop, on va mettre outdoor, ça veut dire extérieur en anglais. Ensuite, eh bien, vous allez voir que c'est quasiment fini, puisque je vais mettre appliquer. On va avoir une page bleue qui s'affiche. Généralement, c'est mauvais signe, une page bleue, mais là, c'est très bon signe. La page bleue qui s'affiche, voilà les informations qui sont envoyées au niveau de mon antenne. Après, par contre, vous allez voir, c'est un petit peu bizarroïde, c'est que si je remets un petit peu à jour ici la page, il va pas pouvoir se reconnecter à l'antenne puisque la connexion maintenant elle a changé, elle a un nouveau nom, elle a un nouveau mot de passe qui est le mot de passe de votre Wi-Fi, donc il faudra remettre de nouveau les mots de passe. Et si vous voulez changer de mode entre le mode donc répéteur et le mode point d'accès ou routeur, des choses comme ça, eh bien il va falloir faire une réinitialisation de l'antenne. C'est pas hyper compliqué non plus de réinitialiser l'antenne. Il y a un petit bouton sur le dessous, vous restez appuyé une dizaine de secondes, vous arrêtez, vous débranchez l'alimentation de l'antenne, vous attendez 3-4 secondes, vous brancher et votre antenne sera réinitialisée, elle sera comme neuve, donc avec plus aucune connexion. Donc il va falloir de nouveau reconfigurer les connexions. Vous avez vu que ça prend pas non plus trop de temps. Et voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo qui était peut-être un petit peu longuette, mais quand même ça valait le coup de voir en détail ici cette antenne Wi-Fi d'extérieur. C'est un produit un petit peu exceptionnel, un petit peu rare, mais qui est quand même assez révolutionnaire puisque c'est quand même vachement chouette d'avoir le Wi-Fi partout dans son jardin. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao!